Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait on va parler dans cette Lego Legends of Shima sur 2014. Il s'agit de la référence 110 144, le Laval Spire Lion ou en français le Templion de Feu. Ça coûte 49,99 et ça contient 450 pièces. Ça contient ces trois figurines qu'on va voir tout de suite. Laissez-moi juste le temps d'enlever donc cette grande boîte, d'ajuster la caméra et la lumière et donc on pourra voir nos deux figurines de feu et notre troisième de classe. Donc nos figurines de feu, on aura bien évidemment Laval, hein, donc c'est avant tout son modèle. Donc voilà, on va comme ceci. Donc Laval ressemble à ceci en version 2014, comme vous pouvez le voir, donc armure 2.0, forcément pour ce qui est de l'imprimé du torse et des jambes, enfin pour le torse du moins effectivement, c'est la même chose que d'autres imprimés des personnages qui reviennent, en clair par exemple Razar, Warriors, Eris, tous ces personnages de 2013 effectivement ont plus ou moins tous le même imprimé de feu, parce qu'effectivement Eris on a un peu différent. Par contre, autre différence pour Laval, c'est que l'imprimé de ses jambes, quant à lui, est différent, aussi bien au niveau des pattes ici que au niveau des genouillères qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, arbore le logo des Lions. C'est quand même un détail assez sympathique. Pour le reste aussi, autre différence pour Laval et qui le rapprochera de Eris, c'est le fait que son diadème, donc là sa petite couronne, eh bien, est de couleurs différentes. En 2013, elle était plutôt dorée ou marron. Là, on est plus dans une teinte un peu rouge, comme vous pouvez le voir, donc qui va un peu avec sa crête, enfin sa crinière à l'arrière. Donc on ne peut pas trop voir, mais elle a encore de couleurs un peu différentes par rapport au Laval 2013. Par contre, ce qui est peut-être en dessous, hein, c'est pareil. Et pour la lame, comme vous pouvez le voir, c'est cette fameuse lame-là avec la tige de feu. Donc au final, c'est similaire à ce qu'avait son père, la Gravis, dans le set avec Eris. Voilà, c'est beaucoup de is tout ça. Mais voilà donc pour notre petit Laval 2014. Et il faut noter que Laval, vous pouvez aussi retrouver en Speeders, donc dans le pack starter à 20 €, mais par contre là, il n'aura pas d'armure et pas la même arme. Voilà. Donc voilà pour Laval. Avec lui vient son ancien ami, nouvel ami, voilà. Donc c'est Krager, effectivement, le crocodile. Donc là encore, armure 2.0. Tout comme Laval, même armure de corps. Par contre, pour l'armure, enfin non, même imprimé de corps. Par contre, pour l'imprimé des jambes, on aura à nouveau le sigle Croco, cette fois-ci, avec les petites pattes qui sont encore différentes. Idem pour la lame, qui est entre guillemets la lame des méchants à l'époque 2013, et la tige de feu. Krager, vous pouvez aussi trouver en Speeders, donc en seul, là encore sans armure, ou avec armure, mais armure 1.0, dans le set donc, du Krager Fire Striker. Là encore, set qui coûte un peu moins cher, mais qui est peut-être un peu plus difficile à trouver selon là où vous habitez. Après, par contre, et contrairement à Laval, pas de différence au niveau de la tête, aussi bien l'extérieur que l'intérieur, c'est pareil. Voilà. Donc pas de petite diadème, vu que lui, il n'en avait pas de toute façon. Donc voilà pour Krager. Vient ensuite eh bien, la figurine de glace, c'est pas n'importe laquelle, parce que c'est la première, entre guillemets, maxi-fig Shima, donc en clair, une figurine qui est un peu plus grosse que la norme. Et il s'agit donc de Mongoose, le mammouth, qui ressemble à ceci. Et donc là, par contre, on va devoir un peu réajuster tout ça. Et donc, là, comme vous pouvez le voir, hein, il a vraiment son propre moule de corps. Alors, bien sûr, là, les jambes ne peuvent pas bouger, elles sont fixes, hein. Par contre, les bras et les mains, quant à elles, peuvent bouger, enfin, quant à eux, peuvent bouger. Donc, comme ceci ou comme ceci en arrière. Idem, les mains peuvent être pivotées. Vous noterez qu'on a une accroche de diamètre main de figurine au-dessus et en dessous, on a un gros carré en fait qui laissera passer les pieds de figurine si vous voulez en fait un peu secouer nos personnages. Donc par exemple comme ceci et voilà. Donc petit mécanisme. Idem aussi, vous avez une accroche identique au niveau de la trompe en os, comme par ici, ça c'est diamètre en fait main de figurine. Donc si vous voulez par exemple mettre une barre ou un truc comme ça, vous pouvez le faire. Vous noterez les trois points de chi au niveau de l'armure. Bien sûr pour le reste, les imprimés caractéristiques du tribut de glace, donc par exemple avec les os un peu de glace phosphorescent presque, et le pelage et tout, etc. à ce niveau-là. Bon, par contre, pour ce qui est de la tête, on a même à la tête, c'est bien sûr tête des mammouths qu'on pourra aussi retrouver par exemple sur Mola ou Motroth, qui sont des figurines traditionnelles. Voilà, hein, comme ceci. Et donc d'ailleurs, vous pourrez noter que les parties blanches sont en plastique un peu souple. Voilà, à ce niveau-là. Et donc, comme on peut voir, ça rend plutôt bien, hein. Donc voilà pour la tête. Ici, donc c'est tête de Lego normal en fait, hein, mais sur un corps assez énormissime. Et qui, ma foi, rend plutôt bien, je trouve. Donc Mongoose, vraiment jolie figurine. Et arme, comme vous pouvez le voir, fait un peu custom, une espèce de grosse masse. Vient ensuite le set parce qu'effectivement, là, pas de structure ni rien, mais juste le set tel quel. Alors, on va devoir un peu ajuster la caméra pour voir notre véhicule de feu. Je vous rappelle que comme tous les véhicules de feu, eh bien, on aura deux modes, deux fonctionnalités. Donc là, vous avez le mode entre guillemets
En fait, là, si je dis pas de bêtises, oui, effectivement, c'est vrai que le mode de base, ce n'est pas vraiment lui, en fait, ce serait plus lui, à vrai dire. Voilà, donc comme ceci. Excusez-moi. Et donc, on va faire un petit turnaround pour ça. Donc là, on est dans du 9 cm de hauteur, du 29 de longueur et dans du 22 de largeur. Vous noterez forcément la présence des chenilles, hein, comme on peut remarquer. Et puis effectivement, du fait qu'on a une sorte de personnage dans le sens où on a des bras, comme on peut voir, avec les espèces de grosses patounes au bout, d'ailleurs qui sont sur bol, donc on peut les bouger comme ceci. Et après, chacune des quatre griffes peut être pivotée de haut en bas, hein. Donc vous pouvez quand même un peu placer ça comme vous le souhaitez, par exemple comme ceci si vous voulez. Voilà. Donc vous noterez la chenille, vous noterez aussi qu'en plus de la chenille, on a une roue à l'arrière, donc ça peut être assez intéressant. Enfin, intéressant, entre guillemets, c'est un truc assez original, quoi. Voilà, alors peut-être on va faire une comparaison taille tant qu'on pivote notre modèle. Allez Laval, tiens. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a un véhicule qui fait une bonne taille qui n'est pas non plus énorme, je tiens à dire, dans ce mode-là encore. Après, je m'y suis habitué, mais c'est vrai que je trouve peut-être. Enfin, il est quand même assez grand en soi, mais peut-être pas non plus le plus large. L'arrière, comme vous pouvez le voir, nous permet d'admirer un cristal de Chi de feu, certes, mais aussi de pouvoir ouvrir cette petite partie-là, qui nous dévoile un petit coffre qu'on peut enlever, enfin un petit coffre avec un conteneur dedans. Le conteneur, on l'enlève et dedans, on a quoi? Et bien, on a un cristal normal de Chi, voilà, donc bleu transparence. Et donc, ça, déjà, j'aime pas mal comme petit mécanisme, ça fonctionne plutôt bien. Et voilà, ça s'emboîte, ça se coulisse, aucun problème à ce niveau-là. C'est très propre, hein. Et par contre, déjà, vous prenez noter un peu l'abondance des pièces techniques, parce qu'effectivement, ça faut le noter, c'est un modèle qui a quand même pas mal de construction technique. Donc ça, il faut l'avoir en tête avant de l'acheter. C'est que niveau éléments, entre guillemets, enfin, il y a du système, il y a de la construction système, mais il y a quand même une forte proportion de construction technique, ce qui pourrait en déplaire à certains. Voilà, donc à ce niveau-là, comme ceci. Et je vais te revenir juste de face. Là aussi, autre petit problème, c'est un peu la mâchoire beige que je trouve un peu trop imposante. Vraiment, un gros carré beige en plein milieu, ça rend pas top top. Même si bon, ça correspond un peu au côté massif du véhicule. Ah, excusez-moi. Voilà. Bon, niveau hauteur, quand même, il peut faire un peu imposant à ce niveau-là. Et donc après, en second mode, eh bien, dans l'idée, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va retirer ça en arrière, ou à l'inverse, le pousser en avant. Et donc, en fait, comment ça marche? Parce que vous pouvez voir qu'au final, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer deux choses quand on va tirer notre levier à l'arrière. Déjà, et d'une, les bras vont s'écarter, et la mâchoire va s'ouvrir. Je pense qu'on va vraiment le voir au mieux quand on sera de face. Comme ceci, je tire, et comme vous pouvez le voir, en même temps que la mâchoire s'ouvre, on a les pattes qui s'étirent. Et bien sûr, tout le modèle maintenant qui est plus haut. Et donc pourquoi ça? Bien simplement parce que, si vous voulez, on a une espèce de poutre en fait, donc, qui est ici. Et donc cette poutre est liée directement au bras, ainsi que au levier. Et donc grosso modo, ce qui se passe, c'est que quand on bouge ça comme ça, et bien déjà et d'une, le bras va lui aussi avancer en même temps que la poutre, et donc ça fait que le bras va se baisser. Il faut aussi noter que donc c'est cette partie du bras qui baisse, l'autre partie, comme on peut voir ici, est raccrochée à ça. Donc là encore au corps, et comme le corps se baisse, et bien tout va se baisser. Idem pour ça, comme on peut voir, là on a un levier, certes, mais on a aussi une barre, et en fait la barre va se baisser, et quand elle va se baisser, en fait elle va heurter, si vous voulez, l'arrière de la mâchoire, donc avec une barre qui est juste derrière à ce niveau-là. Et donc, quand elle va faire ça, elle va heurter la mâchoire, elle va donc la faire se soulever. Et à l'inverse, quand je tire mon levier, la barre s'éloigne, donc forcément elle ne touche plus la mâchoire, et donc la mâchoire peut se rabaisser sans problème, vu qu'il n'y a plus rien à l'arrière pour l'empêcher, entre guillemets, de tomber d'elle-même. Parce qu'effectivement, comme on peut voir là, elle bouge d'elle-même, hein. C'est un mécanisme de pression, il n'y a pas d'élastique ni rien, c'est de la pression. Voilà. Donc, voilà pour le mécanisme principal. Pour le reste, on va forcément faire rouler le véhicule, hein, vous en doutez bien. On a aussi une batterie de missile qui est accrochée sur plusieurs parties circulaires pour un peu l'adapter au mode. Donc ça, par exemple, c'est le mode Chi de feu. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais niveau dimension, on est dans du 19 de hauteur, donc forcément un peu plus haut, 23 de longueur et 28 de largeur. Et d'ailleurs, je vais peut-être faire un turnaround. Donc oui, ça vite fait un peu chaotique, j'admets. Donc j'ai tourné, et après on va sur la batterie missile. Vous noterez aussi que les pales là s'ouvrent quand vous changez de mode, parce qu'effectivement, telles qu'elles sont comme ça, mais quand vous les ouvrez,
comme le coude, entre guillemets, enfin comme la partie du coude va aller vers l'extérieur, et bien en allant vers l'extérieur, elle va percuter la pale et donc la faire s'ouvrir, comme ceci. Voilà. Et donc là encore, ça donnera un aspect un peu plus large à l'ensemble du modèle. Hein. Vous pouvez bien le voir à l'arrière, on est carrément comme ça, là, en V. Hop là, vous noterez les parties de feu arrière qui rentrent plutôt bien et qui vont de pair avec la crinière qui est aussi est très dynamique avec les belles pièces courbées qu'on mettra à ce niveau-là et à ce niveau-là en couleur marron. Et donc effectivement la batterie missile, c'est un système de levier. Alors je vais vous montrer comme ça parce que c'est un peu mieux tout de même. Comme vous pouvez voir, en fait on a un petit levier et en fait on va appuyer sur 4 missiles en même temps. Et donc voilà, comme ceci. Alors là, forcément, encore une fois plus, je ne l'ai pas fait avec force, donc c'est un peu lancé n'importe comment, mais si vous y mettez la puissance, eh bien, vous pourrez lancer vos missiles à toute berzingue en même temps, donc vraiment une pluie de missiles. Donc bon petit mécanisme, seul problème, c'est que des fois, on a un peu de mal à le placer tout droit par rapport à ce qu'on voudrait faire, donc c'est vrai que c'est un peu chaotique à ce niveau-là, quoi. Mais au moins, ça rajoute un peu de fonctionnalité, même ça fait quand même un peu rajout, quoi. Voilà. Donc après, l'arrière, idem, si je veux mettre comme ça, vous pouvez un peu le positionner de billets comme ceci pour pouvoir caser vos pièces. Donc voilà. Enfin, caser vos pièces, caser la batterie missile. Enfin, dernière chose à noter, c'est le fait que le cockpit est double place. Donc ça, c'est aussi entre guillemets une première pour Shima, c'est assez peu commun, mais si vous voulez, vous pouvez juste ouvrir cette partie-là au milieu et facilement serrer. Et bien, je vais le mettre rapidement, hein. Je vais peut-être même enlever la lame de Krager. Mais voilà, je peux le mettre comme ça. Et voilà, mes deux personnages sont dans leur véhicule. Et d'ailleurs, je pense que j'ai laissé comme ça, donc je vais prendre un peu plus de temps pour le mettre dedans. Et puis, bah, au final, là, on a fait le bien parce qu'on a tout vu, quoi. On a vu qu'effectivement, comme c'est un véhicule de feu, tout le modèle est basé sur un mécanisme. Alors, vous avez pu le voir, la structure et au final le design vont dépendre entre guillemets du mécanisme parce que là encore, les bras, vous ne pouvez pas les bouger comme vous voulez. Hein, c'est vraiment, ils dépendent de la position de la chose. À noter par contre, après, vous pouvez plus ou moins la baisser en arrière. Si vous ne voulez pas mettre comme ça vraiment en arrière, vous pouvez peut-être le mettre un peu plus droit. Mais après, faites attention parce que si vous mettez plus en avant, il risque de tomber de lui-même avec le poids, comme ceci. Voilà. Mais mis à part ça, c'est fonctionnel, quoi. Mais voilà, mais là encore, c'est un mécanisme qui va au final, entre guillemets, influer grandement sur le design du véhicule et au final sur ce qui sera possible ou pas possible de faire. Mais après, je dois avouer que contrairement au véhicule de Harris qui était un peu dans la même idée, donc en clair, avec de la poutre technique, effectivement, et d'autres éléments comme ça, eh bien lui, entre oui, non et mouais, eh bien je vous dirais oui, quoi. Je vous dirais oui parce que c'est vraiment un modèle qui m'a beaucoup plu. Alors par contre, là encore, il n'est pas exempt de défauts, donc on va passer rapidement dessus. Déjà, on pourra noter les troupes dans le mode de chi de feu, parce que forcément, vous avez ça, un gros trou, des trous sur les côtés à ce niveau-là en dessous. Donc oui, forcément, du vide, il y en aura à nouveau. Idem aussi, autre petit problème, le fait que, comme j'ai dit, construction technique assez apparente, donc beaucoup de technique. Donc là encore, si vous aimez plus ces constructions système un peu plus traditionnelles, c'est peut-être pas le set qu'il faut acheter. Ça, il faut bien vous le dire qu'effectivement, au final, la construction, c'est une part importante d'un modèle Lego. Et donc, effectivement, si vous, c'est pas vraiment votre délire, eh bien, voilà, autant c'est fait à construire, parce qu'on se demande ce qu'on construit, puis au fur et à mesure on comprend, on se dit ah ouais, c'est comme ça que ça marche. Autant ceux qui n'aiment pas, bah, je ne vous conseille pas trop, quoi. Voilà. Mais voilà, là encore, il faut avoir ça en tête. Et enfin, autre chose que j'aime pas trop, moi, c'est effectivement la batterie missile qui est un peu bizarre, qui est un peu spéciale. Et après, bien évidemment, il faut aussi, là encore, aimer la forme du modèle, parce que avoir l'espèce de lieu effectivement un peu en arrière comme ça on aime ou on n'aime pas. Mais ça encore, ça c'est du fait du mécanisme. Donc voilà, le design, entre guillemets, dépend plus ou moins du mécanisme. Bon, rapport au niveau de la tête qui est vraiment qui n'a pas grand chose à voir, même si effectivement on a la grosse mâchoire, je n'ai pas trop compris pourquoi la grosse partie beige. Mais ouais, après pour le reste, moi je dois avouer que bah, justement, le mécanisme en lui-même est plaisant, quoi. Il est plaisant et je trouve aussi qu'il est un peu moins limitant que le mécanisme du véhicule de Harris, qui avait aussi un peu ce problème-là, mais qui était un peu plus problématique au niveau des poses. Là, lui n'a pas vraiment, si vous voulez, pour moi, ce problème-là. Le double cockpit est une bonne idée. La tête de lion rend vraiment super bien, malgré le fait que ça bouge un peu. Il faut noter aussi la partie sur la crinière bouge un peu, donc ça peut être un peu dérangeant. Moi, j'aime beaucoup le fait que les yeux sont rencontrés par une espèce de grosse visière, comme ça, c'est vraiment une espèce de lion un peu genre yeah, quoi, qui vous fonce dedans avec des grosses lunettes de soleil. Donc ouais, moi j'aime bien effectivement l'aspect un peu général du set, les couleurs rendent bien, la construction c'est assez intéressant, tout comme le mécanisme, même si vous pouvez aimer technique. Mais voilà, après, c'est vrai que même si moi je suis oui par rapport à cette là,
c'est quand même coûte cher, et en plus, ça, j'ai pas précisé, mais vous avez Mongoose. Et Mongoose, c'est une figurine, c'est pas rien, parce que voilà, autant la vague, là, vous les connaissez, même si là, vous avez la chance, entre guillemets, les avoir ensemble, avec armure 2.0, plus la lame qui va bien, donc au moins c'est complet à ce niveau-là, vous avez les deux rivaux, meilleurs amis ensemble, et ça c'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'effectivement, Mongoose, c'est quand même une super figurine en soi. Mais après, c'est quoi 50 euros, ça reste une somme assez importante. On n'a pas de structure en plus ni rien d'autre. On a juste le tank et son mécanisme et un mongoose. Donc à vous de voir si ces deux éléments-là valent la peine pour 50 euros. Moi, je dois avouer que j'ai pas été déçu. Je l'ai payé aux 50 euros et j'ai pas été déçu de ce que j'ai eu. Donc c'est vraiment un set que j'apprécie fortement. Mais là encore, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, mais moi, je peux vous le conseiller, effectivement, si vous aimez un peu ce type de mécanisme-là, et au final, un véhicule qui est en soi assez original niveau design et niveau forme. Voilà. Donc écoutez, on va se quitter là-dessus. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. On se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne soirée, une bonne journée, ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous.